Passion plein air vous est présenté par Prince Craft, dominez l'eau. Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans. Sport Chief, des vêtements légendaires pour le plein air canadien. Et par Rapala, le leurre des records. Bonjour à tous et à toutes. Au nom de toute l'équipe, c'est un plaisir de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à cette autre saison de Passion plein air. Et aujourd'hui, on fait une incursion dans le monde des ombles. Avec ce reportage, on va tenter de démystifier les différentes espèces qu'on rencontre dans cette famille de salmonidés, comme la truite mouchetée, le touladi et l'omble chevalier de l'Arctique, entre autres. Raymond, qui est un pêcheur d'ombles d'expérience, dévoile ses techniques et leurres pour ces espèces qui ont des habitudes de survie assez spéciales. La nouveauté de la semaine est un système de visionnement sous-marin très performant qui enregistre vos images. Notre bloc technique est un important documentaire sur des tactiques avancées pour la pêche à la traîne. Dans cette émission, vous allez comprendre comment fonctionne un plan d'eau oligotrophe et comment se préparer avant d'aller affronter ces populaires et redoutables prédateurs. Dans ce type de pêche, en plus de la température de l'eau, le pH et l'oxygène sont d'une importance capitale. Allons voir. La destination de la semaine vous est présentée par Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans. La famille des salmonidés englobe un large éventail de poissons d'eau froide à glaciale, dont plusieurs espèces nous sont familières. L'espèce qui domine les écosystèmes circumpolaires est l'omble chevalier de l'Arctique. Ce salmonidé est fort convoité à cause de sa splendeur et de son puissant combat. Les pêcheurs du monde entier se déplacent vers le Grand Nord uniquement pour le retrouver. Ces magnifiques poissons habitent les régions les plus sauvages du globe. Les observer en chasse dans des eaux limpides ou s'efforçant de franchir une cascade crée des souvenirs impérissables. L'omble de fontaine, aussi appelé truite mouchetée, est considéré comme l'un des plus beaux poissons du monde dans sa robe nuptiale. Il est impossible de ne pas être ému par la splendeur de ce salmonidé. La truite mouchetée se reproduit dans les rivières ou les eaux de tête de ses cours d'eau. Le frai se déroule entre septembre et novembre selon la latitude et le climat saisonnier. Lors de son stade printanier, l'omble de fontaine arbore sur une physionomie élancée la teinte plus sombre d'un touladi. Vers le milieu de l'été, cette coloration va pâlir. C'est durant cette période de l'année que le taux de croissance est à son maximum. L'automne apporte une explosion de couleurs. Admirez ce ventre rouge ou orange fluorescent, ces taches rouges entourées d'un halo bleu et les bandes blanches soulignées de lignes noires qui bordent les nageoires. Chez le mâle, la mâchoire inférieure se transforme pour prendre l'aspect d'un crochet. Certains ombles de fontaine vivent en eau salée. On les appelle truites de mer. On les retrouve dans de nombreuses rivières à saumon atlantique anadrome, au Québec et dans les provinces maritimes, où ils cohabitent avec leurs prestigieux cousins. Ce sont ces truites migratrices qui atteignent des tailles records. L'omble de fontaine n'est pas reconnu pour ses sauts spectaculaires, mais il est un puissant adversaire compte tenu de sa taille. Attrapez un gros sujet et vous serez abasourdi par la vivacité du combat. C'est le lancer léger et la pêche à la mouche qui procurent les meilleures sensations. La mouchetée est l'un des salmonidés les moins craintifs et les plus faciles à capturer, à l'exception bien sûr des poissons trophées qui sont extrêmement rusés. La plupart des gros sujets sont capturés dans les tributaires des grands plans d'eau lors de leur migration annuelle, alors qu'on les retrouve souvent groupés.
Mais il ne faudrait pas non plus négliger la pêche en lac durant le printemps ou l'été, car il est possible de faire de très belles captures. Le record mondial est un spectaculaire poisson de 6,6 kg issu de la rivière Nipigon en Ontario. Cela expliquerait le gigantisme de certains sujets. Le touladi, ce fameux fantôme gris des profondeurs, est le plus gros membre de la famille des ombles. On le reconnaît à sa queue profondément fourchue et à ses taches pâles sur un fond qui varie du gris au noir ou parfois du vert au brun. Les variations de couleur reflètent le type d'habitat. Sa puissante mâchoire, munie de fortes dents, sert à écraser ses proies, parfois de taille considérable. Très vorace, il se nourrit aux dépens des autres espèces de son voisinage et va même jusqu'à consommer des poissons morts gisant au fond. Une autre bière. Ouais, ça en est pas mal dans... Déjà 3, ça fait même pas 10 minutes. Ça a l'air dans la moyenne, ça, entre 10 et 15 livres, là. Ouais. Belle moyenne. Ah, pas pire. Ouais, c'est pas pire, ça. Il y a Boulas à William. Wow! Et voilà. Et voilà. Et voilà. Yes, sir. Il est réputé à tort pour être un poisson de fond, puisque la moitié des captures se font en suspension. C'est le caméléon de la famille. Il peut se cacher au fond ou près d'un obstacle et changer de teinte pour devenir pratiquement invisible et profiter du bon moment pour happer sa victime. Yeah, tu connais ton affaire. Cette prédation est facile à détecter sur un sonar lorsque le touladi bondit du fond pour foncer sur son repas. Pour la suivre pendant toute la saison, on doit posséder de l'équipement spécialisé. La chaleur estivale le pousse vers les profondeurs, ce qui rend les présentations plus complexes. OK. Des ensemencements intensifs ont agrandi son aire de distribution un peu partout au Canada et en Nouvelle-Angleterre. Le touladi, aussi connu sous le nom de truite grise, offre un combat puissant et démontre une ténacité qui met l'équipement à rude épreuve. Okay. Le record mondial est un touladi de 32,6 kg capturé le 19 août 1995 dans le lac Great Bear des Territoires du Nord-Ouest. Par ailleurs, une femelle stérile de 46,3 kg fut capturée dans un filet maillant en 1961 au lac Athabasca, en Saskatchewan. L'omble chevalier est le moins connu de sa famille. Surnommé par certains char ou truite rouge, il vit principalement dans les eaux froides et non polluées du Nord. Ce poisson affiche un changement de coloration flamboyant au début de l'automne. Sa livrée, habituellement argentée, passe graduellement à des teintes rougeâtres pour finalement devenir rouge vif. L'omble chevalier est magnifiquement décoré de larges taches rouges, roses ou crème. C'est une splendeur qu'il ne faut pas manquer. Le dos est vert foncé ou bleu. Les écailles sont très minces et enfoncées si profondément que la peau semble lisse. En raison de l'abondance des proies marines qu'il consomme, l'omble chevalier de l'Arctique anadrone est beaucoup plus gros que celui vivant en eau douce.
Ces trophées polaires jouent un rôle de premier plan dans la pêche sportive. Puissants batailleurs, les ombles peuvent exploser en surface à plusieurs reprises une fois ferrés. Il existe encore quelques populations d'ombles chevaliers plus au sud dans les lacs oligotrophes non pollués, surtout en Haute-Mauricie, en Gaspésie et au nord de la Nouvelle-Angleterre. Leur taille est souvent plus modeste que ceux du nord. Le record mondial est un spécimen de 14,77 kg capturé en 1981 dans la rivière Tree, située au Nunavut. En eau douce, le plus gros spécimen pesait 5,2 kg et provenait du lac Sunapee, au New Hampshire. L'omble Dolly Varden et l'omble à tête plate sont des cousines de l'omble chevalier de l'Arctique, originaires des régions montagneuses du Nord-Ouest. Leur poids moyen est de 1 à 3 kg, mais certains trophées dépassent les 5 kg. Ce sont des poissons très agressifs. Ces sous-espèces se reproduisent l'automne de la mi-août jusqu'en novembre. Elles se distinguent par des taches plus claires sur les côtés que chez leurs cousines polaires. Leur apparence d'un brun olive parsemé de plusieurs taches rouges-oranges constitue un camouflage efficace et bien adapté à leur écosystème. En fin de saison, les mâles développent un crochet au bout de la mâchoire inférieure. Cette transformation est aussi visible chez les femelles, mais sous une forme beaucoup plus subtile. Le record pour le Dolly Varden est de 9,46 kg venant de l'Alaska et celui de l'omble à tête plate s'élève à 14,5 kg pris en Idaho. Nul doute que le Yukon et l'Alaska nous livreront un jour d'autres prises records. Lorsqu'on cherche les ombles, il faut tenir compte de la température de l'eau et de la présence de proies. La conjoncture de ces deux facteurs nous permet de découvrir les plus fortes populations. Pour y parvenir, rien de mieux qu'un bon thermomètre électronique. Quelques degrés trop chauds et ces poissons abandonnent les profondeurs ou les autres secteurs à fort potentiel. Tous les ombles ont des périodes optimales pour se nourrir. On doit concentrer ses efforts pour suivre les bonnes températures en surface ou en profondeur et surveiller la présence de poissons à pas. L'omble est toujours en mouvement. Il se déplace sur une base hebdomadaire, sinon journalière. Ajouter les migrations saisonnières et la pêche pour ces magnifiques poissons peut devenir difficile. Voilà sans doute pourquoi les pêcheurs expérimentés et les guides privilégient la pêche à la traîne. Cette technique permet de couvrir de grandes étendues à la recherche d'écoles actives. Même si les ombles suivent les strates thermales sous-marines, elles sont aussi guidées par les couloirs formés par les falaises près de la rive ou celles au large, chutant rapidement vers les bassins profonds. Pour identifier ces sites productifs, étudiez les cartes bathymétriques Navionics dans vos unités multifonctions ou sur Internet via leur site. Portez une attention particulière aux courbes bathymétriques rapprochées indiquant un précipice. L'utilisation d'un sonar de qualité supérieure permettra de bien visualiser les poissons et de trouver la meilleure température grâce au thermomètre électronique de surface. Maintenant, le choix des leurres devient notre priorité. Il est vital de faire un choix calqué sur les proies disponibles. En déterminant quel insecte ou poisson est au menu, on détermine la meilleure présentation. L'omble favorise souvent les poissons à pas longs et minces. Alors les devons similaires et les cuillères allongées seront vos choix de prédilection. Pour imiter un petit corégone, nous préférons une cuillère avec stries stabilisatrices comme la Whitefish. Les cuillères lourdes à surface multi-réfléchissante du genre Cyclops sont aussi de bonnes munitions pour ces ogresses. Les mouvements subtils des devons minces et longs, comme le X-Wrap, imitent l'action et l'apparence des éperlans et des menées émeraudes. Les guides affectionnent les poissons nageurs articulés. Leur action exagérée attire les prédateurs de loin. Ils offrent une apparence on ne peut plus naturelle. Les cuillères tournantes sont obligatoires. La lame Aglia offre de meilleures performances dans les courants d'intensité moyenne et les eaux peu profondes. Sa lame émet de fortes vibrations et offre peu de résistance hydraulique.
Les cuillères ondulantes de type wobbler auxquelles on ajoute un avançon de fluocarbon suivi d'un hameçon garni d'un œuf Trigger X ou lombric exude est toujours populaire et efficace. Cette présentation est surtout productive pour les ongles de taille moyenne. À bien des endroits, les ongles semblent très abondants, mais il faut se rappeler que cette espèce est des plus fragiles. On peut assurer leur pérennité en protégeant l'écologie des lieux. Pour produire des trophées sur une base régulière, le plan d'eau doit être propre avec des sites de reproduction en bonnes conditions. On assure aussi la survie de l'espèce à notre façon en graciant nos prises, une façon efficace de conserver la ressource à son meilleur. Ces poissons reflètent fidèlement la majesté de leur environnement. Appréciez la pêche aux ongles en respectant la nature et assurez-vous que cette activité continue d'être toujours aussi productive. La destination de la semaine était une présentation de Sport Chief, conçue dans les grands espaces canadiens depuis 1946. Raymond, on vient de voir des images extraordinaires prises aux quatre coins de l'Amérique, mais surtout, ça nous permet de comprendre comment les poissons utilisent leur environnement. Ah oui, la famille des ongles, c'est un poisson, on peut dire, qui a des besoins biologiques très, très particuliers. Donc, il faut utiliser des technologies qu'on a à notre disposition, comme exemple le Fish Hawk TD, qui enregistre la température de l'eau à tous les 5 pieds. Donc, on le descend au fond. Avec une ligne à pêche ordinaire. C'est ça, on descend ça jusqu'à, mettons, 80 pieds et il va enregistrer à tous les 5 pieds la température de l'eau. Donc, ça, c'est important d'être très précis parce que parfois, une différence de seulement 1 mètre peut faire la différence entre une randonnée en bateau ou une grosse pêche. Ou la première place ou la dernière place. Exactement. Par exemple. La nouveauté de la semaine porte sur le Marcum LX9, qui est un système de visionnement sous-marin ultra performant. Et dans notre bloc Techno-Conseil, on vous montre la bonne façon de troller. Au retour de la pause, un système de visionnement sous-marin très performant et des techniques avancées pour la pêche à la traîne. Ne quittez pas. Leader depuis plus de 6 décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Princecraft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Princecraft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité. Princecraft, dominez-le. Avec le William! Oh, avec une mouche, là! Finition en argent véritable et or 24 carats qui reflète plus loin et plus profondément toute luminosité ambiante. Des coloris qui réagissent aux rayons UV. Pour plus de gros poissons, Williams et Moose Look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans. Depuis des générations, les Wobbler Lake Clear n'ont cessé de donner des résultats de multiples records. Leur finition légendaire en or 24 carats ou en argent véritable produisent des éclats lumineux qui attirent les grosses truites. De multiples coloris en 3 formats. L'action lente produit un grand mouvement ondulatoire et des vibrations provocatrices. La version Deep au double du poids de l'original permet une approche plus profonde, mortelle pour truites et ombles. Assurez-vous d'une bonne sortie de pêche à la truite avec une Lake Clear. Le meilleur choix. Rêvez-le, pêchez-le, vivez-le, Rapala. Depuis plus de 50 ans, Sport Chief établit les plus hauts standards de l'industrie canadienne dans les vêtements, chaussures, accessoires de chasse, de pêche et de plein air parce que nous savons ce qui performe dans la nature. Nos vêtements à la fine pointe de la technologie vous permettent d'être en tout confort. Créés à partir de concepts innovateurs et avant-gardistes qui vous protègent contre les pires intempéries. Ils sont durables, imperméables, invisibles, respirants, silencieux et résistent aux odeurs. Sport Chief, des vêtements, des chaussures et des accessoires pour le plein air canadien.
Saviez-vous que toutes les embarcations Princecraft sont entièrement fabriquées ici, dans nos usines de Princeville, au centre du Québec? Chaque jour, plus de 300 employés unissent leurs efforts pour concevoir, construire et livrer des embarcations fiables et sécuritaires. De concert avec plusieurs fournisseurs locaux québécois, Princecraft met tout en œuvre pour s'assurer de la qualité de votre embarcation. En achetant un produit Princecraft, vous contribuez à maintenir plusieurs emplois et à stimuler l'économie d'ici. Princecraft, dominez-le. La nouveauté de la semaine vous est présentée par Princecraft. Dominez l'eau. Raymond, on va jouer un peu à Price is Right. Je suis la belle qui tient le prix et tu es l'animateur qui nous présente la nouveauté de la semaine. C'est le Markham LX9, une caméra sous-marine très performante, combinée de sonore, dans le fond, pour ne rien manquer sous l'eau. Exactement. Donc, elle est munie d'un DVR. On peut même enregistrer les images sous-marines et les envoyer sur notre ordinateur et par après les partager sur les réseaux sociaux ou les garder en mémoire pour revoir ces beaux poissons-là. Tu sais, c'est vraiment très excitant de voir un poisson attaquer notre leurre ou notre appât ou de tout simplement voir un poisson qui rit de nos leurres. Encore? C'est un avantage parce que cette caméra-là est aussi munie de lumière. Donc, la nuit ou en condition d'eau turbide, on peut ajuster l'intensité de la lumière et vraiment très bien voir qu'est-ce qui se passe au fond de l'eau. Donc, aucun poisson ne peut échapper au signal de la LX9. Et aussi, il y a un écran plat de 8 pouces LCD avec une résolution de 800 par 600 lignes. Donc, c'est vraiment très clair, vraiment de très haute qualité. C'est une caméra, on peut dire, très sensible. Et si on veut comparer côte à côte la caméra et le sonore, on peut le faire parce que c'est un combo sonore, caméra. Ça, c'est vraiment avantageux. Et en plus, ça enregistre les signaux. Et lorsqu'on pêche sur la glace l'hiver, il y a même un moteur qui va faire tourner la caméra et grâce à une manette, on va avoir un mouvement de 360 degrés. Donc, on peut voir de toutes les directions s'il y a des poissons ou pas et s'ils ont faim. Donc, c'est le Markham LX9. C'est une combinaison de caméras sous-marines haute performance et aussi un sonore quand même très efficace. On n'arrête pas le progrès et pour les nostalgiques, oui. La caméra a même l'air d'un ancien vaisseau de voyage au fond des mers. Ah oui, elle a même une lumière intégrée. Oui. Maintenant qu'on a repéré le poisson, Raymond, il faut bien le capturer et savoir comment bien le faire à la traîne. Place à notre bloc Techno-Conseil. La pêche à la traîne est une technique facile et productive pour couvrir un secteur. Certains accessoires alliés à des tactiques avancées peuvent complètement changer la donne. Les porte-cannes sont indispensables. Installés de façon stratégique, ils peuvent grandement faciliter l'usage de multiples cannes. Les meilleurs porte-cannes permettent des ajustements d'angle qui gardent le bout de la canne près de la surface. Cette position améliore l'action des leurres et du même coup augmente le nombre de touches. Un bon porte-canne rend une journée de pêche beaucoup plus agréable. Pour éviter que la ligne se vrille, installez un gouvernail du type Les Davis. Ajoutez un émerillon à roulement à billes pour complètement éliminer ce problème. La distance entre le gouvernail et le leurre doit être inférieure à la longueur totale de la canne. Le gouvernail plombé Trolleys fait bien plus qu'éliminer les vrilles, car il entraîne le leurre vers les profondeurs. Pour faire face à différentes profondeurs, on peut ajouter ou enlever les poids fournis avec cet accessoire. Il est recommandé d'imprimer à la canne de fréquents mouvements de va-et-vient, ce qui suscitera de vives réactions des prédateurs. Les cannes de 2 mètres et plus, dotées d'une action moyenne rapide, sont idéales. Ce mouvement si simple oblige le leurre à monter ou descendre selon la vigueur appliquée. Pour inciter des attaques, il est très important de briser la monotonie créée par une vitesse régulière. Voilà la solution qui fera mordre un suiveux indécis. Une façon efficace de varier la vitesse de traîne consiste à monter ou baisser le hors-bord avec le système de relevage. La position la plus basse donne une vitesse plus lente. On peut aussi activer la transmission entre le neutre et la marche avant. Quand le moteur est au neutre, le leurre s'immobilise pour repartir subitement quand la marche avant est engagée. C'est lors de cette hésitation et ce flottement du leurre que l'attaque survient.
Mercury a révolutionné la pêche à la traîne en produisant le système SmartCraft et son option Troll Control. Il est maintenant possible d'obtenir des vitesses de traîne très basses, sans hésitation ou vibration, même avec des gros hors-bord. Cette option permet de diminuer la vitesse à des niveaux inégalés, réduisant l'allure de l'embarcation tout près de l'arrêt complet. Lancer est sans doute plus excitant, mais c'est la pêche à la traîne qui trouve les trophées. Au retour de la pause, les derniers conseils de Raymond Carignan et Christian Gauthier. Ne quittez pas. Leader depuis plus de 6 décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Princecraft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Princecraft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité. Princecraft, dominez-l'eau. Avec une Williams! Avec une mouche, Luc! Finition en argent véritable et or 24 carats qui reflète plus loin et plus profondément toute luminosité ambiante. Des coloris qui réagissent aux rayons UV. Pour plus de gros poissons, Williams et Moose Look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans. Depuis des générations, les Wobbler Lake Clear n'ont cessé de donner des résultats et de multiples records. Leurs finitions légendaires en or 24 carats ou en argent véritable produisent des éclats lumineux qui attirent les grosses truites. De multiples coloris en 3 formats. L'action lente produit un grand mouvement ondulatoire et des vibrations provocatrices. La version Deep au double du poids de l'original permet une approche plus profonde, mortelle pour truites et ombles. Assurez-vous d'une bonne sortie de pêche à la truite avec une Lake Clear. Le meilleur choix. Rêvez-le, pêchez-le, vivez-le, Rapala. Depuis plus de 50 ans, Sportchief établit les plus hauts standards de l'industrie canadienne dans les vêtements, chaussures, accessoires de chasse, de pêche et de plein air parce que nous savons ce qui performe dans la nature. Nos vêtements à la fine pointe de la technologie vous permettent d'être en tout confort. Créés à partir de concepts innovateurs et avant-gardistes qui vous protègent contre les pires intempéries. Ils sont durables, imperméables, invisibles, respirants, silencieux et résistent aux odeurs. Sportchief, des vêtements, des chaussures et des accessoires pour le plein air canadien. Saviez-vous que toutes les embarcations Princecraft sont entièrement fabriquées ici, dans nos usines de Princeville, au centre du Québec? Chaque jour, plus de 300 employés unissent leurs efforts pour concevoir, construire et livrer des embarcations fiables et sécuritaires. De concert avec plusieurs fournisseurs locaux québécois, Princecraft met tout en œuvre pour s'assurer de la qualité de votre embarcation. En achetant un produit Princecraft, vous contribuez à maintenir plusieurs emplois et à stimuler l'économie d'ici. Princecraft, dominez-l'eau. Raymond, on a fait aujourd'hui une incursion dans le monde oui. des ombres, une incursion dans un monde fascinant, il faut que je l'avoue. Ta plus grosse prise à vie dans cette famille-là, c'est quoi? C'est un tout dit de 63 livres pris au lac livres. Wellesley au Yukon. J'ai encore mal au bras. Ben, je comprends. Fait que les ombres, là, ça peut atteindre des poids vraiment records. Ça a été long avant de... Ah oui, c'était un combat de titans. Et je peux te dire une chose, un gros tout dit, quand il ne va pas monter en surface, qu'il veut rester au fond, tenez-vous bien, ça prend de très bons équipements. Et ce sont des poissons qui vraiment utilisent beaucoup la température de l'eau. Donc, c'est important d'utiliser les instruments électroniques avancés qu'on a à notre disposition, comme par exemple le FishHawk TD ou encore le FishHawk X4 ou le X4D. Donc, on va vraiment savoir avec précision où se trouve la bonne température de l'eau, à quelle profondeur elle est, parce que parfois, 1 mètre et même moins peut faire une différence entre une randonnée en bateau ou une capture d'un monstre. Ce sont des poissons quand même paresseux. Et le leurre rosé, c'est quoi? Ah oui, faut pas oublier
Pour le gros, tu l'as dit, lorsqu'il est près du fond, la pêche à la dansinette, c'est vraiment très bon. Ça rapporte de gros poissons à l'épuisette et c'est une technique qui est vraiment peu dispendieuse. Merci beaucoup pour ces informations. Merci à vous tous et toutes d'avoir été là pour cette première émission. Et rappelez-vous que où que vous alliez, quoi que vous fassiez, s'il vous plaît, soyez toujours respectueux de l'environnement. À la semaine prochaine, tout le monde! Passion plein air était une présentation de Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans. Princecraft, dominez l'eau. Sportchief, des vêtements légendaires pour le plein air canadien. Et par Rapala, le leurre des records. Pour plus d'informations ou nous contacter, consultez notre site web au www.passionpleinair.tv.